surtout rester extrêmement optimiste. Ne voyez pas tous les aliments qui vous sont interdits, mais plutôt pensez à la façon dont vous allez vous régaler avec tous les aliments qui vous sont autorisés. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 45 ans et je suis atteinte d'une maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune liée à l'ingestion de gluten. On peut avoir une prédisposition génétique à cette maladie. À l'ingestion de gluten, le patient cœliaque va avoir une réaction immunitaire complètement disproportionnée. Des auto-anticorps vont aller s'attaquer à l'intestin grêle et réduire considérablement les villosités intestinales. Donc, au lieu d'avoir une surface d'absorption très conséquente qui permet d'assimiler les vitamines, les minéraux et tout type de nutriments, le cœliaque va avoir une surface d'absorption amoindrie, ce qui va faire qu'il peut être carencé très facilement. Et également, il peut avoir des douleurs abdominales, des diarrhées, de la constipation et vraiment un beau panel de symptômes assez gênants. Mes symptômes, lorsque j'ingère du gluten, sont des spasmes, des douleurs abdominales assez violentes et également des douleurs hépatiques puisque j'ai une maladie cœliaque avec une atteinte hépatique. Donc ça provoque chez moi une hépatite auto-immune qui me donne des nausées, des vomissements, une fatigue très intense pendant environ 3 semaines. Au quotidien, je fais extrêmement attention à tous les aliments qui peuvent contenir du gluten. Et je fais également extrêmement attention à ce qu'on appelle les contaminations croisées, c'est-à-dire les aliments qui ne contiennent de base pas du tout de gluten, mais qui peuvent avoir été contaminés par d'autres aliments qui en contiennent ou qui peuvent avoir été contaminés par un couteau entre guillemets souillé, une assiette, une passoire, un grille-pain. Donc à chaque instant, on doit être extrêmement vigilant pour éviter de tomber de nouveau malade. L'intolérance au gluten, c'est une maladie extrêmement invalidante dans la mesure où on peut difficilement avoir une vie sociale, en tout cas on s'en coupe beaucoup, on s'en prive parce qu'on a toujours peur d'être contaminé quand on va dîner, déjeuner chez des amis, avec la famille, dans un restaurant. Il faut quand même s'alimenter 3 fois par jour. Il est très compliqué de ne pas y penser à chaque seconde et en ça c'est extrêmement invalidant. Mon parcours de soins est un petit peu particulier. On m'a diagnostiqué une première fois une intolérance au gluten quand j'avais 6 mois. On a dit à mes parents que j'étais intolérante et à 4 ans que j'étais guérie. Donc toute ma vie, j'ai mangé du gluten, j'ai réintroduit le gluten dans mon alimentation et il y a de ça 2-3 ans, j'ai eu une hépatite auto-immune et les recherches, les analyses biologiques ont permis de constater qu'effectivement j'avais une maladie cœliaque, qu'elle ne m'avait jamais quittée et que j'avais beaucoup de nodules calcifiés au niveau intestinal, très certainement dû à l'ingestion de gluten pendant des années et des années. Donc quelque part, le diagnostic tombait à pic. J'ai eu beaucoup de chance. Le diagnostic de la maladie cœliaque est établi par un gastro-entérologue par le biais d'une prise de sang qui permet de doser les auto-anticorps et ensuite par une fibroscopie avec biopsie qui permet de déterminer si on a une atrophie villositaire et également des auto-anticorps au niveau des intestins. On est suivi ensuite par un gastro-entérologue et pour ma part je suis suivie par un hépatologue dans le cadre de mon hépatite auto-immune. Il faut savoir que le seul traitement pour la maladie cœliaque, c'est l'éviction totale et définitive du gluten. Donc il est indispensable pour les cœliaques de consulter
Alors soit un gastro-entérologue qui vraiment s'y connaît bien en maladie cœliaque, soit une diététicienne qui pourra orienter le patient de manière à ce qu'il ne fasse pas d'erreur, parce qu'on retrouve des traces de gluten absolument partout. Il est indispensable pour les cœliaques d'en parler à leur entourage pour que l'entourage ait connaissance de cette pathologie, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi les cœliaques ne consomment pas du tout de gluten. Ça n'est pas une lubie, ça n'est pas une mode, ça n'est pas un caprice. C'est simplement parce que si l'on en consomme, on tombe malade et les désagréments sont extrêmement marqués. Également, on peut faire appel à une association qui est l'AFDIAG, l'Association française des intolérants au gluten, qui fait un travail exceptionnel d'information et de soutien aux patients cœliaques, aux allergiques au gluten, aux intolérants au gluten non cœliaques également. Il est important d'y adhérer, surtout quand on vient de découvrir la maladie, afin d'éviter les erreurs que l'on pourrait faire au quotidien. Au-delà de l'adhésion à l'AFDIAG, qui moi me paraît indispensable lorsqu'on a une maladie cœliaque, les petites astuces que je pourrais donner à chacun, c'est d'avoir dans sa cuisine un endroit vraiment dédié aux produits sans gluten, avec votre propre vaisselle, d'une couleur différente par exemple de la vaisselle des autres. La mienne est rouge, il n'y a que moi qui l'utilise et ça évite les contaminations croisées. Également, j'ai un placard dédié aux produits sans gluten dans lesquels je range mon pain, mes biscuits, ma farine. Je n'ai à la maison absolument aucun produit volatile qui contienne du gluten parce que je veux absolument éviter toutes les contaminations croisées. Il est très facile de se décourager quand on a un diagnostic de maladie cœliaque. Ce que je conseillerais aux patients qui sont dans cette situation, c'est déjà de recommencer à cuisiner eux-mêmes. Ne plus rien acheter d'industriel. Vraiment, tout faire maison, même son pain. Au début, c'est pas évident, mais ça vient au fur et à mesure. Dites-vous que vous faites ça pour votre santé. Ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle façon de s'alimenter. Ça, c'est très important. Et surtout, restez extrêmement optimiste. Ne voyez pas tous les aliments qui vous sont interdits, mais plutôt pensez à la façon dont vous allez vous régaler avec tous les aliments qui vous sont autorisés. Ça, c'est extrêmement important et finalement, c'est quelque chose de très très positif.